Je m'appelle Clémence, donc j'ai 60 ans. Je vis à Montigny depuis 2 ans. Donc avant j'étais sur Versailles, Manille-la-Hameau, Cernay-la-Villa. Donc je suis mère de 3 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants. Et je travaille au service catholique des funérailles. Et donc c'est des pompes funèbres à part entière, mais on est lié à l'église puisque l'évêque du lieu doit nous demander ou voilà, vouloir notre présence dans le diocèse. Et donc on est vraiment pompe funèbre à part entière, mais ce qu'on veut, c'est vivre ce métier de la manière la plus humaine possible, par l'accompagnement et sans aucune surenchère commerciale. Alors la réception famille en fait, parce que donc on reçoit cette famille éprouvée. La mort est tout sauf rien. La mort est il y a un avant et un après. Et par mon travail, je peux permettre à la famille de repartir sereinement. Au bout de 2-3 heures d'accompagnement, je sens la famille qui se libère, qui peut me parler, qui est déchargée de tout l'administratif et l'organisation et se prépare tranquillement à aller voir le prêtre pour la préparation des funérailles. Ça a tout changé. Ça a tout changé et pas dans le bon sens du terme parce que, on ne peut plus recevoir les familles, on ne peut plus avoir cet échange d'humanité, cet échange de compassion dans le sens noble du terme où on arrivait à être avec, à avoir de la peine tout en ayant un recul puisqu'on ne connaissait pas, le défunt et donc on ne peut pas dire qu'on l'aimait, viscéralement, mais par contre, on a une vraie compassion vis-à-vis de sa famille parce qu'on la voit souffrante. Et, euh, et avec ce Covid-19, on ne reçoit plus les familles. Il y a double peine pour la famille, double peine. Ils ne peuvent plus voir leurs défunts puisque le certificat de décès nous oblige à faire une mise en bière immédiate. Ensuite, à l'église, on ne peut être que 20. Et donc, ils souffrent de ne pas avoir tous les amis, ne se serrer dans les bras, être ensemble pour partager la peine ensemble. Toute épreuve, lorsqu'elle est partagée par des gens qui s'apprécient, qui s'aiment, est moins douloureuse. Elle peut mieux passer. Alors personnellement, je le vis pas bien du tout parce que justement, on n'a que des coups de fil, on n'a que des échanges de mails, des échanges de portables. Il manque toujours un papier. On est obligé. Je souffre réellement parce que je stresse les familles parce que j'ai absolument besoin de commander mon cercueil dans les 12 heures pour fermer dans les 24 heures ce cercueil à cause du Covid-19, à cause de cette mise en bière immédiate. Donc on n'a plus de contact. Où je voyais les familles quand même apaisées, sereines. Là, ça n'existe plus, ce contact. Il n'y a plus de contact humain, il n'y a plus de relations humaines avec un vis-à-vis. Alors bien sûr, il y a la voix, il y a le téléphone, il y a la manière dont on s'en occupe qui permet d'essayer de rendre les choses plus faciles pour les familles. Mais c'est beaucoup, beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse pour pouvoir comprendre la famille alors qu'on ne la voit pas. Nous, on a tellement plus de contraintes puisque les funérariums sont pleins, il y a beaucoup de décès, on est obligé d'avoir une étape intermédiaire qui s'appelle le dépositoire, tellement les funérariums et les hôpitaux sont débordés. Alors au tout début de ce Covid-19, tout le monde tâtonnait et donc du coup, je n'allais plus du tout sur le terrain, c'est-à-dire ni pour la mise en bière, ni pour le service religieux. Maintenant, j'essaye au maximum de voir quand même au moins une fois la famille, soit à la mise en bière immédiate, soit à la célébration religieuse, pour justement avoir ce regard d'espérance et ce regard d'espérance qui permet quand même à nous chrétiens de croire en la résurrection. Sinon, notre foi est vaine, hein. C'est toujours ce qu'a dit saint Paul et c'est pour ça que je fais ce travail. Tout à fait. Alors après ce premier mois où on
tâtonné tous parce qu'on a été tous tellement surpris, tellement estomaqués, tellement sidérés par ce Covid-19. Maintenant, on essaye effectivement de filmer sur YouTube, de filmer avec Zoom. Et puis, c'est ce petit clin d'œil que j'aime beaucoup, c'est-à-dire que s'il n'y a que 20 personnes, tous les amis, tout le reste, les membres de la famille ou même ceux qui sont à l'étranger, impriment une photo A4 et qu'on colle sur les bancs de l'église. Et donc, on a quand même l'impression que les autres sont avec nous, puisque déjà, ils sont avec nous par la prière, ils sont avec nous par le film. Et pour nous qui sommes présents dans l'église, on voit leurs photos, ça nous réconforte. Et c'est une vraie communion, une communion de prière. Par la prière, puisque on est débordé, je prends pas le temps parce que je suis faible et que le soir j'essaye juste de récupérer, j'essaye de penser à autre chose. Et donc, comme je peux pas moi non plus aller à la prière avec d'autres frères, d'autres sœurs, puisque les églises, il y a plus de rassemblement d'équipes de prière, etc. J'ai du mal toute seule, c'est vrai, j'ai du mal à prier parce que je me sens isolée dans ces moments tellement difficiles. Déjà, en temps ordinaire, c'est difficile, mais là, la double peine, elle est pour tout le monde. Le confinement, il est pour tout le monde. On a tous des graves conséquences de ce Covid, puisque ce confinement nous isole. Et le manque de relations humaines me pèse énormément, le manque de contact humain, le manque de rassemblement. Et voilà. Et donc, si vous voulez m'aider, c'est vraiment par la prière. Et d'ailleurs, je sais qu'elle existe. Mais surtout, ce que j'aimerais leur dire, c'est de nous accompagner par la prière dans ces moments tellement difficiles pour les familles qui perdent un proche dans cette période où il y a peu d'espoir, dire que nous, on a une espérance. Alors, le maître mot, oui, ce sera l'espérance parce que, on a la chance, mais tellement de grande chance. Les rares fois où j'ai fait des funérailles, sans espérance, c'est triste, c'est un noir absolu, une profondeur de tristesse, incommensurable. Chez nous, il y a énormément de tristesse, énormément de peine, mais quand même, il y a toujours une lumière, il y a toujours une espérance. Et je fais une grosse différence entre espoir, qui n'existe plus en ce moment, en ces périodes de coronavirus, mais avec l'espérance qui vraiment nous guide et nous rassure. Et si je croire, c'est pas savoir, mais croire, c'est croire en la résurrection. Et donc, c'est une espérance incroyable. Ce qui me fait tenir, c'est que je pense que je suis à ma place, que je sais que je suis utile pour les familles, qu'elles sont très sympas et qu'elles souvent elles me le disent. J'ai des mots d'amitié, j'ai des mots de foi, j'ai des mots d'espérance et qui font que j'en ressors encore plus forte et que ça me permet d'aller à une nouvelle famille, à une nouvelle histoire de vie. Et voilà, je pense que en tant que baptisée, je suis à ma place, donc c'est ça qui me fait tenir. Merci.